c'est Marie, donc je suis à Kedge sur le campus de Bordeaux, je suis dans le parcours PGE et je suis actuellement en césure. Donc j'ai choisi de faire ma césure au Chili, en université partenaire à l'université de Los Andes. Et après j'ai choisi le Chili parce que c'est un des pays les plus sûrs pour les femmes et les êtres humains en général. Et ensuite c'est le pays le plus développé d'Amérique latine, donc c'est un pays assez intéressant pour ça. Et ensuite, pourquoi Santiago et pas d'autres villes? Donc déjà, Santiago, c'est la capitale, donc il n'y a pas trop d'autres grandes villes au Chili. Pour pouvoir intégrer du coup l'université hispanique, du coup, il faut passer un diplôme, un espèce de test sur l'EARN, un test écrit, il faut avoir le niveau B2. Et ensuite, une fois qu'on a sélectionné l'université, on a un test oral à passer avec une coordinatrice de langue de Kedge pour savoir si on a bien le niveau B2 à l'oral. Comment j'ai trouvé mon logement? Du coup, on a trouvé via un site internet qui s'appelle Comparto Debto, donc où il y a toutes les annonces pour les appartements pour les étudiants. Et voilà, du coup, on a été rapidement mis en contact WhatsApp avec la personne qui gère la maison. Et voilà, après, on a fait un contrat à distance, on lui a envoyé la caution à distance et voilà. En fait, je vis avec une autre française, donc Apolline, qui est aussi en échange universitaire à Los Andes. Et du coup, on s'y est pris un peu tard. Du coup, on a surtout trouvé des maisons qu'on appelle casa. C'est des maisons de colocation de 16 personnes, entre 10 et 16 personnes. Et donc, où chacun il y a plusieurs formules. Soit on a une chambre avec une salle de bain, soit on partage la chambre, soit on partage la salle de bain. Et voilà, c'est plus sous des formes de résidence que sous des formes de maison comme on peut l'envisager en France, et des colocations comme il peut y avoir en France. Ah oui, donc au niveau du logement, les prix sont assez élevés pour l'Amérique du Sud, notamment parce qu'on est au Chili. Le Chili, les prix sont beaucoup plus élevés que les pays frontaliers. Et étant donné que Santiago c'est la capitale, du coup on est dans un loyer entre 450 € et 500 € par mois en fonction du taux de change et certains suppléments qui peuvent intervenir certains mois, comme le chauffage en hiver qui n'est pas compris normalement. À l'université, donc notre université, ce semestre-là on n'est que 20 étudiants étrangers, donc ce qui est vraiment pas beaucoup. Sachant que c'est 20 étudiants étrangers pour toute la fac. Dans notre fac, il y a plusieurs filières. Il y a la fac de droit, fac de médecine, fac d'ingénieur, fac de ce qu'ils appellent ingénierie commerciale, c'est business ou business school. Il y a tout ce qui est sciences humaines, dentaire. En fait, on est 20 étudiants pour tous les cursus. Du coup, la grande majorité c'est en business, mais dans l'université, on a 4 cours par semaine. On a pu choisir parmi la quantité en fait, le cursus business de l'université, il dure 5 ans. Donc, on n'arrive pas trop à comprendre si ça débouche vraiment sur un master. C'est pas du tout la même équivalence que nous en France. Et on a pu choisir parmi tous les cours qui étaient proposés, donc des cours de première année au cours de fin de cycle, plus leurs options qui sont plus des spécialisations, par exemple en marketing, en commerce, un peu commerce international. Alors, on avait une semaine, en fait on est arrivé une semaine avant la rentrée scolaire ici, parce qu'on a eu une semaine d'intégration qui a été proposée par le service Relations internationales de l'école. Du coup, le premier jour, on a eu une espèce de présentation du campus, présentation des membres de l'équipe de Relations internationales. On a eu un petit déj, donc ça c'était assez cool. Le lendemain, ils nous ont fait un tour dans le centre de Santiago, genre la Moneda et tout le centre de Santiago, avec un guide et tout ça, donc ça c'était assez sympa. Et après, mercredi, on a eu... Après, en fait, le mercredi, jeudi, vendredi, c'était plus des réunions administratives, parce qu'il y a beaucoup de démarches administratives à faire quand on arrive en tant qu'étudiant étranger au Chili. En fait, il faut demander une carte d'identité de résident, en fait. Et donc, c'est deux processus assez compliqués à faire, et du coup, c'était pour ça que l'école voulait surtout qu'on soit là pour l'intégration. Une espèce
d'associations comme nous, Melting Pot, sur le campus de Bordeaux, qui gèrent l'arrivée un peu des étudiants étrangers et qui proposent de nombreuses activités sur tout le semestre. Des fois c'est en semaine, en week-end, ça peut être une après-midi sportive où on va faire des matchs de foot, volley. Ça peut être faire des randonnées, mais aussi des voyages à l'intérieur du Chili, comme par exemple, il y a un voyage qui est proposé en Patagonie, donc fin avril. Il y a des petits voyages, des journées qui sont proposées à 1 heure ou 1 heure et demie de Santiago. Voilà, donc il y a plusieurs petites journées qui sont proposées par cette association et aussi des petites soirées, donc c'est assez cool parce que ça nous permet de connaître un peu tous les étudiants étrangers. Là, on est à Providencia. Okay. Donc du coup, Providencia, c'est avec Las Condes et Vitacura, c'est les 3 quartiers, on va dire, les plus riches de Santiago. Enfin, nous, on nous avait dit faut faire attention, rentrez toujours en Uber, rentrez jamais à pied. En fait, vu que du coup on est étudiant étranger, on connaît beaucoup d'étudiants étrangers et tout se passe, tout le monde habite dans les mêmes quartiers, donc tout le monde, toutes les soirées, tous les tout ce qu'on peut faire, en fait, tout se passe dans ces quartiers-là, donc en fait, ça nous arrive de rentrer le soir à pied, il nous est jamais rien arrivé, moi des fois j'ai même pas l'impression d'être au Chili, genre pour être à Barcelone, ce serait pareil, et on ressent pas l'insécurité, il y a toujours des gens pour nous aider, par exemple dans le bus, des fois tu sais pas où est ta route, il y a quelqu'un qui va t'aider et genre il va le faire avec plaisir, il va venir vers toi et des fois t'as pas besoin de lui demander. Donc ça c'est assez cool, parce que les gens sont hyper accueillants. Après les gens sont très bienveillants, ils vont toujours dire si t'as un collier ou si t'es avec ton téléphone dans la main, ils vont toujours te dire range ton téléphone, laisse pas apparaître ton collier parce que tu peux te faire agresser. Donc il y a quand même une bienveillance pour les étudiants, pour les gens étrangers en général. Et ensuite, après il y a des quartiers qui craignent un peu plus, notamment le quartier où il y a toutes les boîtes qui s'appellent Bella Vista. Donc là, on sait qu'il faut pas trop y traîner le soir tout seul. Donc quand on sort de boîte, on prend direct un Uber et on rentre en Uber et on nous a jamais rien. Donc voilà, c'est juste des petites règles à connaître, mais c'est pas contraignant non plus et on s'attend tellement à pire que on vit plutôt bien le fait d'habiter ici. Concernant les spécialités, est-ce que tu peux nous conseiller, parce que nous on vient d'arriver, du coup, que ce soit sur la boisson, la nourriture? La boisson, oui. La nourriture, j'avoue, on n'a pas trop testé. La nourriture, surtout ici on mange beaucoup d'empanadas. Donc les empanadas comme à Argentine. Je sais pas, ici il y a plein de sushis, donc ils mangent tout le temps des sushis. Genre rien qu'à notre université, il y a 3 ou 4 restaurants de sushis. Et après, niveau boisson, du coup, il y a le pisco, donc c'est l'alcool, la spécialité ici. Donc il y a plusieurs soirs. Alors les étudiants, ils boivent ce qu'on appelle du piscola, donc c'est du pisco avec du coca, ou du pisco blanco, donc c'est pisco avec du tonic. Et sinon, en cocktail, il y a le pisco sour. Ça c'est compliqué. Et ça, c'est genre le cocktail typique d'ici qui est hyper bon. Après, il y a un autre cocktail qui s'appelle le terremoto, donc tremblement de terre, genre en français. Et ça, c'est vraiment. C'est pas ouf. Et ensuite, le vin est hyper bon ici. Et pas cher, comme on va entendre. Pour pas cher, on peut avoir du très bon vin, donc c'est très cool. Genre le vin rouge est vraiment super bon. Et voilà. Et la bière aussi. Il y a la bière australe qui est hyper bonne. Genre, c'est de la bière. Il y a plusieurs types, genre en fonction des régions et tout, mais c'est hyper bon. Alors, c'est pareil. Au niveau du coût de la vie, je pense que c'est comme en France. Les loyers, de ce que je vous dis, c'est à peu près, je pense, comme quand on vit en province. Et après tout ce qui est repas au restaurant, s'acheter de la nourriture au supermarché, c'est aussi très cher. C'est comme en France. Et on s'y attend pas forcément parce qu'on se dit peut-être en Amérique du Sud tout est moins cher, mais pas au Chili. En fait, le Chili c'est le pays, c'est considéré comme la Suisse de l'Amérique du Sud, du coup tout est hyper cher. Alors, ce que j'ai le moins aimé, c'est la pollution.
Parce que Santiago, il est entouré par des montagnes et du coup, c'est hyper pollué. Donc quand on monte par exemple à notre université, on est au-dessus du nuage de pollution et on voit même pas Santiago. Tellement c'est pollué, donc ça c'est un peu... Et ce que j'ai aimé, c'est que là, ça fait plus d'1 mois et demi qu'on est arrivé et il n'y a plus qu'une fois depuis qu'on est arrivé. Et ça, c'est très cool. C'est très très cool. Et après aussi, globalement, on mange super bien ici, donc ça c'est cool aussi. Bon, on va pas se mentir, tu fais pas qu'étudier ici. Tu fais beaucoup plus et franchement, c'est quand même une ville qui est assez cool où tu peux faire plein de choses. Tu peux bouger un peu partout parce que même si le Chili c'est très long, très grand, les distances elles sont quand même très, très grandes pour voyager, mais il y a une diversité de paysages que je pense qu'il y a très peu de pays dans lesquels tu peux voir autant de diversité. Et c'est aussi frontalier avec des pays comme l'Argentine, le Pérou. Donc ça reste un pays attractif, en plus c'est un pays très développé. Donc si un étudiant n'a pas envie d'être très très dépaysé, et vivre quand même avec un certain confort, c'est la ville idéale parce que ici on peut avoir le même confort qu'on a en France et sans être forcément dépaysé. Donc ça peut être un avantage aussi.